Après son divorce, une femme riche avec son enfant achète une maison avec un bunker. Dès la première nuit, des voleurs s'introduisent dans la maison, sachant qu'il y a un gros gain à prendre. Le propriétaire précédent avait caché des millions et est mort. Les criminels sont déconcertés par la présence de nouveaux habitants. En découvrant les voleurs, la famille se cache dans le bunker. Les malfaiteurs sont furieux. Le coffre est là et ils doivent faire sortir les propriétaires. Des notes remplacent l'absence de communication dans la maison. Ne laissant pas la famille s'échapper, les criminels bloquent les fenêtres et les portes. La femme souffre de claustrophobie et sa fille est diabétique. Mais le téléphone et les médicaments sont malheureusement à l'extérieur. Les voleurs tapent sur les plafonds, mais en vain. Puis, ils relâchent du gaz dans la ventilation. La famille commence à suffoquer, mais ensuite la femme met le feu au gaz et les assaillants sont projetés dans la pièce. La fille utilise une lampe torche pour envoyer un signal SOS, mais en vain. L'homme dans la maison en face ferme simplement ses volets. Puis, les voleurs sortent et la femme se faufile dehors pour récupérer son téléphone. Elle parvient à prendre le téléphone et à s'échapper, mais il n'y a pas de signal dans le bunker. Alors, elle se connecte directement à la ligne. Elle réussit à informer son ex-mari de l'attaque. Pendant ce temps, les criminels se disputent entre eux et l'un d'eux est tué. Là, le père de famille arrive et il est pris en otage. Ils le battent en public pour que la famille voie cela à travers les caméras. La fille fait une crise de panique à cause de la terreur. Quand la femme voit que les criminels se sont à nouveau disputés, elle se précipite pour aider son ex-mari, qui est immobile. Mais les voleurs ont fait un échange et il s'avère que c'est l'un des criminels. Dans la confusion, la fille et les voleurs se retrouvent ensemble dans le bunker verrouillé, tandis que les parents sont dans la maison. Ils supplient les criminels de faire une injection à l'enfant, et l'un d'eux accepte. La police arrive, mais la mère les chasse pour que les criminels ne fassent pas de mal à sa fille. Les malfaiteurs ouvrent le coffre et pendant qu'ils sont distraits, la fille prend les seringues. En sortant du bunker, l'un des voleurs se prend un coup de masse de la part de la mère et des seringues de la fille. Le criminel plus empathique tue son complice et l'argent est emporté par le vent.